Depuis que j'ai 13, 14 ans, j'ai été sujette à de nombreuses paralysies du sommeil. J'y voyais différentes représentations d'un même personnage effrayant, une sorte de créature humanoïde vaporeuse. Je n'y ai pas tellement prêté attention, c'était pendant des paralysies du sommeil, donc je me disais que c'était juste des hallucinations. Avançons maintenant de quelques années, j'avais 17 ans, et je l'ai vu. J'étais réveillé, et comme je m'ennuyais, mais que la pandémie nous enferme, j'étais assise à mon bureau, sur ma chaise, et je me suis mise à tourner sur moi-même comme ça. Après seulement 2 tours, j'ai vu cette grande silhouette. Je me suis immédiatement stoppé, et je me suis retourné pour lui faire face. Mais elle avait disparu. Je suis certaine à 100% de l'avoir vue. Je n'étais pas étourdi par mon jeu, je n'avais fait que 2 tours. Je n'avais pas consommé de produits étranges, je n'étais même pas particulièrement fatigué ou j'avais pas non plus la tête dans les nuages. Mon esprit était très clair. Et j'ai vu cette chose. Je me suis précipité pour le dire à ma famille, mais évidemment, ils m'ont soutenu que c'était simplement mon esprit qui me jouait des tours. Il faut savoir que j'ai vécu énormément de choses dans cette maison. Il y avait des objets qui s'envolaient seuls et que l'on retrouvait par terre. Il y avait aussi des objets qui disparaissaient et réapparaissaient des jours ou des mois plus tard, à des endroits qui n'avaient absolument aucune logique. Il y avait également des bruits très étranges, principalement la nuit. L'expérience la plus étrange et honnêtement la plus effrayante que j'ai vécue arriva une nuit où, avec ma sœur, nous faisions une soirée ensemble à regarder une comédie et à dormir ensemble. Pendant la nuit, après qu'elle se soit endormie, je suis resté un peu sur mon téléphone. Après plusieurs minutes de silence, troublé de temps en temps par la respiration de ma sœur, j'ai commencé à entendre une musique. Une musique très spécifique, celle d'une boîte à musique qui appartenait à ma mère. On aurait cru que quelqu'un l'avait dans les mains et se baladait dans le couloir très lentement. J'écoutais, immobile, glacé par la peur, alors que la musique se rapprochait lentement, mais sans s'arrêter, de la porte de la chambre. Arrivé devant la porte de la chambre, la musique s'arrêta. Je retenais ma respiration, mais n'entendais plus rien. J'ai pu alors à nouveau respirer. Je me suis dit que ce n'était que mon esprit. C'est à ce moment que j'ai entendu les bruits reprendre leur avancée. Mais ils n'étaient plus dans le couloir, ils étaient dans la chambre. Et comme s'ils essayaient de ne pas faire de bruit, ils se dirigeaient vers le lit. Les bruits de pas étaient de moins en moins forts jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent juste face à moi. C'est à ce moment que j'ai pris mon courage à 2 mains et que j'ai réveillé ma sœur. Elle a allumé la lumière à côté d'elle en me demandant ce que je voulais. Voyant que la chambre était vide, j'ai prétexté une envie de boire. J'avais trop peur pour répéter ce que je venais de vivre. Le lendemain, je suis allé dans la chambre de ma mère pour écouter la musique de la boîte pour savoir si c'était bien celle-ci que j'avais entendue. Mais ne la trouvant pas, je suis allé demander à ma sœur où elle était. Nous avons cherché ensemble sans la trouver. Quand ma mère est rentrée du travail, nous lui avons demandé ce qu'elle en avait fait. Elle n'avait aucune idée d'où elle était passée. J'ai maintenant 18 ans et il y a de cela quelques mois, ma grand-mère est tombée malade. Elle vit désormais chez nous pour qu'on puisse s'occuper d'elle. Hier, ma sœur et moi sommes allés passer la nuit chez des amis et quand notre père est venu nous récupérer, notre grand-mère était avec lui. J'étais surprise parce que je savais qu'elle était facilement fatiguée et qu'elle préférait éviter de sortir de la maison à cause de cela. Je lui ai demandé s'il y avait quelque chose qui s'était passé, mais elle n'a pas voulu me répondre. Mon père nous a alors dit qu'elle avait vu quelque chose
qu'elle avait vu un fantôme. Après cela, elle a finalement expliqué que ce matin même, alors que moi et ma sœur étions chez notre amie, elle était assise au bord de son lit, alors qu'elle était sur le point de prendre ses médicaments, elle ne les avait pas encore pris, elle a vu le corps d'une personne traverser la porte. Puis, la chose lui a dit « Je vais revenir », avant de disparaître. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ma grand-mère est peut-être vieille et oublie parfois des choses, mais elle n'a jamais eu d'hallucination, ou même quelconque problème de ce genre. On n'a pas particulièrement d'antécédents de ce genre dans la famille. Le fait qu'elle ait vu cela, qu'elle ait eu besoin de sortir de la maison pour reprendre ses esprits, c'est véritablement important pour moi. C'est peut-être un peu égoïste de ma part de penser cela, mais ça signifie que je ne suis pas folle. Ce n'était pas mon esprit qui créait tout ça. Ah, c'était pas mon esprit qui créait ça.